Exercice 146, chapitre nombre et calcul de la classe de seconde. Donc un nombre entier, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ma caméra a changé de place. Hein, comme quoi on innove un petit peu dans cette chaîne YouTube. Un nombre entier est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs positifs autres que lui-même. Montrer que 28 et 496 sont des nombres parfaits. Donc comment est-ce qu'on fait pour lister les diviseurs positifs d'un nombre? Alors, on va écrire par exemple 28. C'est 1 fois 28. Donc 1 et 28 sont des diviseurs de 28. Mais c'est aussi 2 fois 14. Donc pareil pour 2 et 14. Est-ce que c'est 3 fois quelque chose? Non. Est-ce que c'est 4 fois quelque chose? Oui. 4 fois 7. Donc 4 et 7 sont des diviseurs. Est-ce que c'est 5 fois quelque chose? Non. 6 fois quelque chose? Non. 7, bah oui, 7 fois 4. Mais ça, on a déjà vu. Et comme on a déjà vu, on s'arrête là. On s'arrête là. Les diviseurs de 28 sont les suivants. 1, 2, 4, 7. Et les autres, on revient en arrière, quoi. 1, 2, 4, 7, 14, 28. Oula, c'est pas comme ça. C'était une accolade. Et donc si on fait la somme des diviseurs qui ne sont pas 28, on a 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, qui nous fait 1 plus 2, 3, plus 4, 7, plus 7, 14, plus 14, 28. Magnifique. 28 est un nombre parfait. 496. Est-ce que c'est un nombre parfait? 496, c'est un peu plus chiant ça. 496, déjà c'est une fois 496. C'est aussi deux fois quoi? Alors, j'imagine que vous aurez peut-être accès à la calculatrice. 258. C'est aussi égal à 4 fois 100... C'est bien, c'est bon pour la matière grise. Hein. 129. Est-ce qu'on peut encore diviser? J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non. Parce que 129, c'est quoi 129? Est-ce que c'est vraiment 129 ou je me suis trompé? Alors, je vais faire une petite pause de la vidéo, je vais aller vérifier là. Alors oui, il y avait une petite coquille. Petite coquille au moment où j'ai dit que j'avais pas besoin de calculatrice. Enfin, j'ai pas dit ça. Hein. C'est dès le début. 2 fois, c'est pas 2 fois 258. C'est 2 fois 248. J'espère qu'il y en a qui l'avaient. Bravo, vous mettez un commentaire. 4 fois 124, du coup. Est-ce que c'est 5 fois quelque chose? Non, on peut vérifier. 6 fois quelque chose? Non. 7 fois quelque chose? Non. 8 fois 62. Est-ce que c'est 9 fois quelque chose? Non. Bon, tout ça, vous vérifiez à la main, à la calculette. Moi, je sais que là, la prochaine étape, c'est 16 fois 31. Et qu'après, il n'y aura plus rien jusqu'à 31 fois 16. Et là, du coup, ça veut dire qu'on a fini. Donc, les diviseurs de 480. Donc, les diviseurs de 496 sont 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248 et lui-même. Si on fait la somme maintenant, moi je vais mettre des couleurs, ça va être bien. Ah bah il m'a souligné le truc carrément. Si on fait la somme de tout ça, 1 plus 2 ça fait 3, 3 plus 4, 7, plus 8, 15, plus 16, 31, plus 31, 62, c'est beau hein, plus 62, 124, c'est beau, c'est magnifique, 124, 248, 248, 496. Donc la somme fait 496, parfait, nombre parfait. Question suivante, 130 est-il un nombre parfait? Bah, même méthode, limite chiant quoi. 130, c'est égal à 1 fois 130, 2 fois 65. Et là, normalement, pour faire sérieusement, il faut dire que ça fait 3 fois quoi? Et pour faire ça, bah, on vérifie la calculatrice. On fait 130 divisé par 3, on voit qu'il y a des virgules, donc c'est pas bon. Ensuite, on fait 4 fois, on voit que pareil, on n'arrive pas à diviser par 4.
5 fois quelque chose peut-être. 5 oui, je pense que oui. Parce que c'est 5 fois 26, j'ai l'impression. 6 fois quelque chose peut-être, j'en sais rien. Non, j'ai pas l'impression. Parce que 5 fois 26, 26 c'est 13 fois 2. Ouais, c'est fini là, je pense, hein. Ça nous ferait... vous savez quoi, carrément, je vais faire une deuxième méthode. Pour vous montrer une méthode un peu plus rigoureuse, un peu moins chiante en vérité. On va faire la décomposition en facteur premier de 130. 130. Comment on le fait? On fait ça comme ça. Un petit tableau. Donc c'est si je le divise par 2, il me reste 65. 65, je peux pas le diviser par 2, je peux pas le diviser par 3. Est-ce que je peux le diviser par 5? Oui. 5. 65 divisé par 5, ça me fait 13. Et 13, c'est un nombre premier 13. Donc finalement, 130 s'écrit comme 2 fois 5 fois 13. Donc 10 fois 13, 130. Et tout ça, ce sont des facteurs premiers. Donc on a bien l'unique décomposition en facteur premier de 130. Maintenant, pour trouver les diviseurs de 130, on va jouer avec ces nombres-là. Donc déjà, 2, c'est un diviseur, forcément. Puisqu'il fait partie de la décomposition en facteur premier. 5 aussi, 13 aussi. Mais aussi les combinaisons. 2 fois 5, ça fait 10. 2 fois 13, 26. 5 fois 13. 5 fois 13, ça fait 65. Et puis 2 fois 5 fois 13, évidemment, 130. Et puis le 1 que j'ai oublié au tout début. Parce qu'en vérité, dans la décomposition, ici, il y a un fois 1 qui se cache à chaque fois. Voilà. Et maintenant, si je fais la somme de ces diviseurs positifs sauf 130, ça me fait 1 plus 2, plus 5, plus 10, plus 13. C'est moche, hein. Comme c'est moche, ça a l'air d'être pas parfait. Tout à l'heure, c'était beau. Donc ça fait 3, plus 5, 8, 18, 31, 37, 57. 57 plus 65. Ça a pas du tout l'air de faire 130. Voilà. J'aime bien faire ça quand j'ai fini. Alors, j'espère qu'on voit tout. Mais je suis con, j'ai le petit bouton, une page. Voilà, voilà. Super. Super.